L'ouverture du centre crée immédiatement des possibilités dynamiques, mettant la pression sur la structure des pions noirs et exigeant une réponse. Créant une chaîne de pions solides, les noirs se préparent à défier le pion central des blancs et à potentiellement ouvrir des lignes. Plus tard, affirmant sa domination centrale, D4 conteste immédiatement l'espace et se prépare aux avances de pions. Défier le centre met directement en place une bataille de pions dynamique. L'ouverture du centre avec l'échange de pions donne à vos pièces la liberté de se développer. Activement. Récupérer le centre avec le pion établit la symétrie et ouvre une diagonale vitale pour votre reine. Défier la chaîne de pions ouvre immédiatement des lignes pour la pression du côté reine. Le développement du chevalier revendique désormais le centre, défiant l'ambitieuse poussée de pions des blancs et ouvrant les lignes pour ses autres pièces. Ce mouvement conteste avec audace l'espace central, se préparant à développer le fou et potentiellement à surveiller l'aile du roi. Solidifiant le centre et préparant le développement. Cette manœuvre abandonne en douceur l'espace central pour une structure de pions robuste. Développer un chevalier renforce efficacement la structure centrale des pions et prépare le roc. Le développement du fou s'harmonise avec la structure des pions, préparant au roc et solidifiant l'influence centrale. Développant le fou pour faire pression sur le chevalier. Ce mouvement vise à perturber la structure des pions noirs et à contrôler les cases centrales. Protéger votre monarque est désormais primordial, en vous préparant aux prochaines avancées de pions et aux potentielles escarmouches centrales. Painter le chevalier ouvre des possibilités d'attaquer la structure des pions de l'aile reine. Développer le chevalier en C6 solidifie la présence centrale des noirs et se prépare à contester la case D4, un champ de bataille crucial dans cette variante. Pousser le pion vers l'avant isole désormais le chevalier noir et s'empare de l'espace, créant des faiblesses potentielles pour l'adversaire. Une centralisation audacieuse, remettant en question la structure centrale des pions blancs et préparant l'activité des pièces. La simplification de la structure des pions élimine certains encombrements de position et prépare une tour plus active sur le fichier D ouvert. La récupération du pion avec la reine rétablit l'équilibre matériel et prépare à la contestation de l'espace central. Développer le fou vers une case plus active prépare au roc et soutient les avancées potentielles du pion central. Développer le fou sur cette diagonale le prépare à un soutien potentiel de la reine ou à une pression le long de cette longue ligne ouverte. Ce mouvement prépare à s'étendre sur l'aile reine, ouvrant potentiellement des lignes pour de futures avancées de pions et contrôlant plus d'espace. Pousser le pion F ouvre hardiment les lignes, libérant potentiellement le roi mais risquant d'affaiblir la structure du monarque. Assurant la présence centrale de l'aile dame. Cette manœuvre de fou vise à perturber la structure des pions noirs et potentiellement à créer des occasions d'attaque. L'activation du chevalier du côté du roi crée une pression immédiate et oblige les blancs à reconsidérer la structure de leurs pions et le développement de leurs pièces. La structure des pions de Shattering Black ouvre des lignes, mais elle offre également à leur roi des cases plus sûres. Ce sacrifice de chevalier dénoue la structure des pions des blancs, ouvrant potentiellement des lignes vers leur roi. Recapturer le chevalier avec la reine unifie les pions de l'aile dame et prépare les cassures de pions, mais ouvre des lignes que les noirs pourraient exploiter. L'ouverture du fichier B offre immédiatement un contre-jeu aux noirs contre la reine des blancs. Concentrer la reine sur l'aile reine ouvre la possibilité d'attaquer le pion C isolé et de créer une pression sur l'aile reine. Assurer la défense du roi et préparer d'éventuelles avancées de pions constitue le cœur stratégique de cette manœuvre. Lancer Kingside offre un filet de sécurité crucial, anticipant les percées centrales potentielles et fortifiant le monarque contre les escarmouches à venir. Briser la structure centrale des pions crée des complications immédiates et ouvre des lignes vers le roi. S'emparant du pion central,
Les Blancs lancent une escarmouche tactique avec un gain matériel immédiat, mais risquent d'exposer leur propre roi. L'échange de reines se simplifie en une fin de partie où la structure des pions des Noirs est compromise, mais le roi des Blancs manque de couverture défensive. L'ouverture du fichier D crée désormais des opportunités pour la tour blanche de se joindre à l'attaque contre le roi quelque peu exposé des Noirs. La récupération du pion libère la tour, ouvrant des lignes critiques pour le contre-jeu et affirmant la présence des Noirs sur le fichier électronique. Le renforcement du pion central vise à restreindre la mobilité des tours noires et à construire une structure de pions solide. La tour se repositionne, cherchant une influence centrale et un rôle plus actif au 7e rang. En réaffirmant le contrôle des fichiers centraux, cette décision déclenche une lutte de position pour la domination. Le repositionnement de la tour dans la file ouverte vise à défier le pion central des Blancs et à préparer la manipulation de la structure des pions. En simplifiant le matériel, les Blancs visent à exploiter les fichiers centraux ouverts avec leur tour. Enfin, des pièces sont échangées, simplifiant le jeu et menant à une potentielle fin de partie. Assurer la sécurité du monarque est primordial alors que les reines s'en vont. En transition vers une phase finale où l'activité du roi devient cruciale. Le roi s'aventure dehors, cherchant à participer activement au drame qui se déroule en fin de partie. Affirmer le contrôle du fichier central est primordial pour les Blancs, surtout avec les 2 rois exposés. Le déplacement de la tour vers la file ouverte prépare à d'éventuels bris de pions et à une meilleure sécurité du roi. Le repositionnement de la tour dans un fichier plus actif commence désormais la lutte pour l'influence centrale et les percées potentielles. Sécurisant l'abri du roi, H6 empêche les incursions potentielles des chevaliers dans la case G4, offrant un subtil renfort défensif. Le repositionnement de la tour lui permet potentiellement d'observer les fichiers centraux et de soutenir les avances de pions, dans le but d'exploiter la position légèrement passive du roi des Noirs. Cherchant un contre-jeu actif, les Noirs visent à perturber la structure des pions de l'aile dame des Blancs et à se préparer à une lutte plus dynamique en milieu de partie. Le déplacement du roi vers le centre initie un repositionnement stratégique, préparant une éventuelle bataille finale. En recherchant un jeu actif de la tour, cela met les pièces au carré pour une percée potentielle du côté dame. Le monarque s'aventure dans la mêlée, dans le but de renforcer la structure des pions du roi et de participer à la course aux pions. Déplacer le monarque vers le centre, dans le but de l'activer alors que la fin du jeu l'appelle. Knight s'aventure du côté dame, se préparant à contester la file A et potentiellement à soutenir une poussée de pions. Le repositionnement de la tour dans la file ouverte offre un potentiel de fin de partie crucial et prépare à d'éventuelles percées de pions. S'étendant du côté dame, ce lancement de pions vise à gagner de l'espace et à créer des avenues d'attaque potentielles. Défiant agressivement le centre, cette poussée de pions ouvre les lignes mais affaiblit potentiellement le bouclier de votre roi. Ancrer vos pions ici pourrait restreindre l'activité du roi plus tard. Libérez la puissance de la chaîne de pions en ouvrant le fichier G pour une tempête de pions agressive. L'ouverture du fichier G octroie une pression immédiate à l'aile du roi, cherchant à exploiter les pions doublés. En cherchant des cassures de pions, cette avance vise à perturber la structure des pions blancs et à créer un jeu dynamique du côté dame. Le repositionnement du chevalier en C3 vise à renforcer la structure centrale des pions et potentiellement à lancer une attaque sur l'aile dame. Lancer une tempête de pions sur l'aile dame vise désormais à perturber la structure blanche et à créer un contre-jeu avant que le roi ne soit trop exposé. Sécuriser la chaîne de pions de l'aile dame contre de nouvelles avancées ou infiltrations fournies au blanc une base stable. Lâcher un chevalier sur le flanc du roi est une tentative audacieuse de perturber la structure de pions bien fortifiés des blancs et de créer des menaces d'accouplement.
Sécuriser la file ouverte avec la tour vise à restreindre le roi noir et potentiellement à initier une avance sur l'aile dame. L'activation du fou sur une case plus centrale renforce son influence sur l'aile dame et favorise une éventuelle poussée de pion. Ouvrant la voie au chevalier. Cette poussée de pion vise à s'emparer de l'espace central et à perturber l'activité des tours noires. L'ouverture du fichier A promet une activité, mais sacrifie l'intégrité structurelle. Capturer le pion ouvre un fichier critique pour la tour, visant à perturber la structure des pions noirs. Déverrouiller la colonne C ouvre des lignes pour votre tour et active le potentiel dormant contre le pion isolé des blancs. En revendiquant des fichiers ouverts et en éliminant le contre-jeu des noirs. Ce repositionnement de chevalier cherche à exploiter le pion D désormais vulnérable et à créer une pression décisive. Faire pivoter la tour vers le fichier central vise à perturber les pions blancs et à activer une pièce endormie. Réaffirmer le contrôle central avec le chevalier vise à perturber les avancées des pions noirs et à ouvrir des voies de contre-jeu. Repositionner le roi sur une case plus active, visant potentiellement une influence centrale ou un soutien défensif. L'activation de la tour vise à exploiter la file ouverte et à faire pression sur les pions affaiblis de l'aile roi des noirs. Le repositionnement de la tour sur la file F l'active, dans le but de faire pression sur le roi blanc et potentiellement de créer des menaces d'accouplement ou des opportunités d'échange. Réacheminer le chevalier vers une case plus active, visant potentiellement le D4 pour contester la structure centrale des pions. Une tentative désespérée de créer un contre-jeu, mais elle laisse la tour exposée et ne répond pas aux menaces immédiates. Activer le roi pour participer à la phase finale est une bonne décision. Astérisque libérer le potentiel du pion passé pour perturber les pièces blanches. Astérisque. Le roi entre hardiment dans la mêlée, participant activement au chaos qui se déroule au milieu du jeu. La marche du roi commence, cherchant des cases actives pour soutenir la majorité des pions. Centraliser le chevalier crée un avant-poste solide et menace de déjouer les pièces noires. Pousser le roi vers l'avant de cette manière l'expose à des contrôles potentiels de la tour le long des files ouvertes. L'activation de la tour à son 7e rang vise à faire pression sur la structure des pions noirs et potentiellement à créer des menaces découvertes. L'échange de la tour se simplifie en une fin de partie roi et pion où le roi noir est activement positionné, ouvrant la voie au chevalier pour potentiellement contester le fichier ouvert et soutenir la majorité des pions. Libérer la dernière défense du roi. S'aventurer dans une position potentiellement exposée mais active. L'activation du monarque est primordiale dans cette structure simplifiée. Le roi devient une pièce attaquante. Ramener le fou sur sa diagonale après l'échange simplifie favorablement la position, préparant à contester les dossiers ouverts. Le chevalier saute au centre, surveillant les faiblesses et se préparant à une éventuelle avance de pion. Libérer le bouclier de pion avancé du roi confère au monarque une mobilité et une initiative surprenante. S'emparer du pion simplifie considérablement la fin de partie, ouvrant des lignes pour votre roi. Activer le fou sur une diagonale plus active et surveiller le pion D4 offre des opportunités de contre-jeu. Le retour du chevalier en G7 vise à perturber le roi exposé des noirs en créant des lignes d'attaque potentielle. Activer le fou le long de cette diagonale est une étape prudente pour perturber la structure des pions blancs qui avancent. Pousser agressivement le pion crée une menace passée, cherchant à déborder le fou ancré des noirs. Embrassant l'attaque, le roi noir s'avance hardiment dans la mêlée, cherchant à y participer activement. En déclenchant une fourchette de chevalier. Ce mouvement exploite la position précaire du roi noir exposé.